Salut, guerrier stoïque. Nous vivons dans un monde où les gens essaient sans cesse de prouver quelque chose. Ils prouvent qu'ils ont raison. Ils prouvent qu'ils sont dignes. Ils expliquent, surexpliquent et parfois même supplient juste pour être vus. Mais le stoïque ne fait pas ça. Un stoïque ne supplie pas pour de l'attention. Un stoïque ne court pas après la validation. Un stoïque ne s'explique pas au monde, parce qu'il sait que le silence est fort. Maintenant, ce que font la plupart des gens quand ils sont blessés, rejetés ou incompris, ils se précipitent. Ils courent après. Ils essaient de réparer ce qui est cassé en s'expliquant à des gens qui ont déjà décidé de ne pas comprendre. Ça, c'est de la faiblesse qui se fait passer pour du courage. Tu appelles quelqu'un et il ne répond pas. Tu envoies un autre message. Tu envoies encore. Tu verses ton cœur dans un long paragraphe, en espérant qu'il voie ta valeur. Mais voici la vérité. Plus tu expliques, plus tu supplies, plus tu donnes ton pouvoir. Et ce n'est pas stoïque. Les stoïques, comme Marc Aurèle et Épictète, ont maîtrisé le pouvoir du silence. Pas parce qu'ils s'en fichaient, mais parce qu'ils comprenaient ceci. Plus nous valorisons les choses hors de notre contrôle, moins nous avons de contrôle. Épictète. Quand tu cours après l'attention de quelqu'un, ou que tu supplies pour qu'il te comprenne, tu lui donnes le contrôle. Tu dis, ma paix dépend de ta réponse. Mais ce n'est pas la paix, c'est une prison. La vraie force, c'est quand quelqu'un te manque de respect et que tu t'en vas sans un mot. Pas par orgueil, mais parce que ta dignité ne crie pas. Elle ne court pas après. Elle ne s'explique pas, elle se détache en silence. Ce silence n'est pas vide, c'est de la discipline. C'est du respect de soi. C'est une force intérieure qui dit « Je n'ai pas besoin d'être entendu par toi pour m'entendre moi-même ». Et ce silence terrifie les gens, parce que quand tu ne réagis pas, ils perdent le contrôle qu'ils pensaient avoir sur toi. Aujourd'hui, parlons du genre de silence qui construit le pouvoir, pas la faiblesse. Le genre de silence qui fait se demander aux gens ce qui a changé. Le genre de silence qui laisse ton absence parler plus fort que n'importe quel message. Nous allons décomposer 6 vérités profondes, 6 raisons pour lesquelles le silence est un super pouvoir stoïque. Et pourquoi ceux qui le pratiquent ne courent jamais après, ne supplient pas et ne s'expliquent pas. Si tu es fatigué de trop donner, si tu as été incompris, si tu as déjà couru après quelqu'un qui s'est éloigné de toi, c'est ton moment pour changer. Laisse ce script être le rappel dont tu avais besoin. Avant de plonger dans le pointin, fais-moi une petite faveur. Like cette vidéo si elle te touche déjà. Commente tes pensées et affirmations au fur et à mesure. Partage ça avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu stoïque sur la croissance. Et surtout, ne saute aucune partie de cette vidéo, parce qu'une idée, une vérité pourrait changer ta façon de te comporter pour toujours. Je veux que tu laisses cette affirmation dans les commentaires. Mon silence est mon pouvoir. Numéro 1. Le silence les fait sentir ton absence, pas juste entendre tes mots. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange? Quand tu arrêtes de t'expliquer, quand tu arrêtes de courir après, les gens commencent soudain à réfléchir. C'est le paradoxe du silence. Il ne pousse pas, il attire. Maintenant, pense à la dernière fois où tu as été blessé. Peut-être que quelqu'un t'a ghosté, t'a manqué de respect ou t'a donné le froid. Ton instinct t'a probablement crié « Dis quelque chose ». Batte-toi. Défends ta valeur. Mais voici le truc. Plus tu parles, moins ils écoutent. Plus tu cours après, plus ils fuient. Plus tu expliques, moins ils valorisent tes mots. Mais quand tu deviens silencieux, soudain, ils remarquent ton absence plus qu'ils n'ont jamais remarqué ta présence. Celui qui ne comprend pas ton silence ne comprendra probablement pas tes mots. Albert Hubbard. Les stoïques ont compris ça il y a des milliers d'années, parce que le silence rend les gens mal à l'aise d'une façon que le bruit ne peut pas. Quand tu deviens silencieux face à quelqu'un qui s'attendait à ce que tu supplies, quand tu te retires au lieu de réagir, tu les forces à affronter quelque chose de plus profond, leurs propres actions. Vois-tu, le silence tend un miroir. Il dit « J'ai vu ce que tu as fait. J'ai ressenti comment tu m'as traité. Mais je me valorise trop pour t'expliquer ça. » Ce genre de silence ne vient pas de l'ego, il vient de la clarté. Tu réalises que s'il tenait à toi, il demanderait. S'ils te respectaient, ils tendraient la main. S'ils étaient matures émotionnellement, ils n'auraient pas besoin d'un paragraphe pour comprendre ta valeur. Donc tu restes silencieux. Et dans ce silence, tu reprends tout le pouvoir que tu as donné.
Tu arrêtes de gaspiller de l'énergie à essayer d'être compris par des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. Tu arrêtes d'essayer de guérir par la conversation, parce que certaines blessures guérissent mieux dans le silence. Et oui, c'est inconfortable, parce que ton silence les déclenchera. Il les confondra. Il les fera poser des questions comme « Pourquoi il ne réagit pas ? Pourquoi elle ne répond pas ? Est-ce qu'ils ont arrêté de s'en soucier ?» C'est là que le pouvoir change, parce que le silence parle d'une vérité qu'ils ne peuvent ignorer. Tu ne leur dois plus d'explications. Pas maintenant. Numéro 2. Quand tu restes silencieux, tu entends la vérité plus fort. Le monde est bruyant, mais le silence t'aide à écouter, pas les autres, toi-même. Dans les moments de chagrin, de trahison ou de confusion, la plupart des gens courent vers les autres pour des conseils, de la validation ou un remède émotionnel temporaire. Ils appellent 5 amis, scrollent sans fin sur les réseaux sociaux, ou même confrontent la personne qui les a blessés, en espérant que la bonne conversation guérira la mauvaise personne. Mais le stoïque fait quelque chose de radicalement différent. Il devient silencieux, pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce qu'il sait que les vraies réponses ne viennent pas du bruit, elles viennent de la réflexion. Si tu es distressé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et ça, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. Marc Aurèle, quand tu deviens silencieux, vraiment silencieux, l'esprit se calme. Et quand l'esprit se calme, la vérité remonte à la surface. Tu commences à entendre des choses comme « Ils ne m'ont jamais vraiment respecté. Je ne voulais juste pas l'accepter. Je ne suis pas en colère parce qu'ils sont partis. Je suis en colère parce que je suis resté trop longtemps. Je n'ai pas besoin de closure. J'ai besoin de paix. » Ces vérités ne viennent pas dans un message texte. Elles viennent dans les heures calmes, quand tu arrêtes d'expliquer et que tu commences à écouter. Le silence te donne de l'espace pour séparer tes émotions de tes valeurs. Parce que quand tu es blessé, tes émotions crient, cours après eux. Explique-toi, prouve ta valeur. Mais quand tu es silencieux, tes valeurs murmurent, garde ta dignité, protège ta paix, laisse-les partir. C'est pourquoi les stoïques ne réagissaient pas vite. Ils ne prenaient pas de décision dans la colère. Ils embrassaient une sorte de calme sacré, une pause avant la tempête. La société moderne enseigne le contraire. Dis ce que tu penses. Dis-leur ce que tu ressens. Ne laisse personne te manquer de respect. Mais voici ce que la plupart des gens ratent. Tu ne gagnes pas le respect en réagissant plus fort. Tu le gagnes en restant ancré dans le silence pendant que les autres tournent en rond dans le bruit. Plus tu es silencieux, plus les gens se révèlent. Tu n'as pas besoin de demander « est-ce qu'ils tiennent à moi ?» Leurs actions te le montreront. Tu n'as pas besoin de supplier pour de la clarté. La vérité sort dans ton calme. Et surtout, tu arrêtes de réagir à la vie et tu commences à répondre avec un but. Le silence n'est pas passif. C'est concentré. C'est intentionnel. C'est la porte vers la sagesse intérieure que la plupart des gens ne franchissent jamais. Donc, quand tu es incertain, quand tu es submergé, quand tes émotions sont troubles, n'agis pas. Reste calme. La réponse n'est pas dehors, elle est dedans. Et tu l'entendrais dans le silence. Numéro 3. Supplier pour une closure est une forme de trahison envers soi-même. Parlons de quelque chose que beaucoup n'admettent jamais. Supplier pour une closure finit souvent par plus de douleur, pas de paix. Nous la désirons tous. Cette explication finale, cette conversation honnête, cette fin qui semble complète. Mais voici la vérité brutale. Si quelqu'un tenait vraiment à toi, tu n'aurais pas à supplier pour une closure. Il te la donnerait avec respect. Et s'ils ne le font pas, ton silence est la closure. Ne explique pas ta philosophie. Incarne-la, Épictète. Cette citation peut sembler déconnectée au début, mais voici comment elle s'applique. Quand tu arrêtes de courir après la closure et que tu commences à incarner tes valeurs, tu arrêtes d'avoir besoin des autres pour valider ta douleur. La douleur est réelle, mais avoir besoin qu'ils expliquent pourquoi ils t'ont blessé, c'est toi qui leur donnes le contrôle sur ta guérison. Voici le cycle. 1. Ils te blessent. 2. Tu demandes des réponses. 3. Ils répondent avec froideur ou évitement. 4. Tu te sens encore pire. Et le cycle recommence jusqu'à ce que tu réalises. La closure n'est pas quelque chose qu'ils te donnent. C'est quelque chose que tu te donnes quand tu deviens silencieux et que tu t'en vas.
C'est facile de te convaincre. Si je leur dis juste ce que je ressens, si j'explique mon côté, si j'ai juste cette dernière discussion. Mais voici ce qui se passe vraiment. Tu finis par parler à quelqu'un qui a déjà fait la paix avec le fait de te blesser. Tu finis par t'expliquer à quelqu'un qui a déjà fait son choix. Tu finis par gaspiller de l'énergie en espérant que quelqu'un d'autre répare tes attentes brisées. Ce n'est pas la closure, c'est de l'abandon de soi. Les stoïques savaient que les émotions peuvent troubler notre jugement, surtout quand l'ego est impliqué. Tu veux être vu comme le bon. Tu veux être compris. Tu veux qu'ils comprennent enfin. Mais courir après ça est une trahison de ta propre croissance. La vraie closure, c'est ça. Tu reconnais que ce qu'ils t'ont donné était le maximum qu'ils pouvaient donner. Tu acceptes qu'aucune explication ne les rendra plus respectueux, plus aimants ou plus honnêtes. Tu arrêtes d'attendre une conversation qui n'arrivera jamais. Et dans cette acceptation, ton pouvoir revient. Les gens qui t'ont blessé n'ont pas besoin de comprendre ta valeur. Toi, si. Les gens qui sont partis n'ont pas besoin de dire au revoir. Tu peux le dire sans un mot. Les gens qui t'ont ghosté n'ont pas besoin d'une seconde chance. Ton silence est leur réponse. Donc, arrête d'écrire ces lettres non envoyées. Arrête de répéter le message parfait. Arrête de courir après la closure chez des gens qui n'étaient jamais ouverts au départ. Deviens silencieux et laisse ton silence être l'espace où le respect de soi respire enfin. Numéro 4. Le silence expose ce que les mots essaient de cacher. Quand tu deviens silencieux, quelque chose de puissant se passe. Les masques tombent. Les mots peuvent être beaux, mais ils peuvent aussi tromper. Les gens disent ce qui sonne bien. Ils disent ce qu'ils pensent que tu veux entendre. Ils utilisent des explications, des justifications, des excuses. Mais le silence ne peut pas mentir. Ce que tu fais parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. Ralph Waldo Emerson. Les stoïques ont compris cette vérité profondément. Ils ne jugeaient pas une personne par ses excuses. Ils la jugeaient par ses patterns. Et la meilleure façon de voir le pattern de quelqu'un est d'arrêter de parler et d'observer. Parce que le silence n'est pas passif, c'est observateur. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu donnes aux gens de l'espace pour révéler leur vraie nature. Et crois-moi, ils le feront. Celui qui te respecte vraiment manquera ta présence et tendra la main avec honnêteté. Celui qui t'utilisait disparaîtra parce qu'il ne t'a jamais valorisé au départ. Celui qui te manipulait deviendra en colère ou confus. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a perdu le contrôle. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les mots peuvent créer une illusion. Le silence révèle la réalité. Tu n'as pas besoin de les confronter. Tu n'as pas besoin de les tester. Retire juste tes mots et observe. Observe qui vérifie quand tu es calme. Observe qui disparaît quand tu arrêtes de donner. Observe qui se frustre quand il ne peut pas provoquer une réaction de toi. C'est la vérité. Et c'est brutal mais nécessaire. Parfois, le silence blesse plus que 1000 confrontations. Parce que les gens peuvent rejeter tes mots. Mais ils ne peuvent pas rejeter ton absence. Ils peuvent argumenter avec tes opinions. Mais ils ne peuvent pas argumenter avec ton calme. Quand tu restes calme, tu arrêtes d'alimenter leur illusion. Tu arrêtes de jouer à leurs jeux émotionnels. Tu arrêtes de prétendre que leurs mots comptent plus que leurs actions. Et ce genre de silence t'apporte de la clarté. Tu arrêtes d'avoir besoin que les gens expliquent pourquoi ils t'ont maltraité. Parce que leur silence, leur distance, leurs actions l'ont déjà fait. Tu commences à faire confiance aux patterns plutôt qu'aux promesses. Tu commences à croire à l'énergie plutôt qu'aux explications. Tu commences à valoriser ce qui est réel, pas ce qui est dit. C'est du stoïcisme. Ce n'est pas froid, c'est clair. Ce n'est pas distant, c'est discernant. Ce n'est pas sans émotion, c'est émotionnellement discipliné. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaie de parler pour revenir dans ta vie, ne te précipite pas pour répondre. Observe, deviens silencieux et laisse la vérité parler sans mots. Numéro 5. Ne pas t'expliquer est la plus haute forme de confiance. Soyons honnêtes. Quand quelqu'un te comprend mal, ça fait mal. Tu veux te défendre. Tu veux expliquer pourquoi tu n'es pas ce qu'il pense. Tu veux dire « ce n'est pas moi ». Mais le stoïque ne court pas après la compréhension des autres. Il cherche la compréhension en lui-même. Pourquoi ? Parce que t'expliquer à des gens qui ont déjà décidé et pas de la confiance. C'est de la peur d'être mal jugé. Ne gaspille pas ce qui reste de ta vie à spéculer sur tes voisins. Sauf si c'est pour un bénéfice mutuel. Marc Aurèle.
Pense à ça. Chaque fois que tu essaies de convaincre quelqu'un de ta valeur, de ta bonté ou de ta loyauté, tu dépenses ton temps et ton énergie limitée sur le jugement de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du pouvoir, c'est de l'insécurité. La personne qui ne s'explique pas n'est pas arrogante. Elle est en paix, parce qu'elle sait. Ses intentions sont propres, ses actions sont alignées. Sa valeur n'a pas besoin d'être traduite pour ceux qui ne veulent pas la comprendre. Ce niveau de détachement n'est pas facile. On te dira froid, on te dira égoïste. Tu pourrais même perdre des gens qui se sentaient proches de toi. Mais devine quoi? Perdre des gens qui ne t'ont jamais vraiment vu n'est pas une perte. C'est de l'alignement. Voici la vérité que personne ne veut admettre. La plupart des gens ne veulent pas te comprendre. Ils veulent contrôler comment tu es perçu. Et si ton silence brise leur illusion, ils se mettent en colère. Pas parce que tu les as blessés, mais parce que tu as arrêté de jouer à leur jeu. Quand tu arrêtes d'expliquer, tu commences à mener avec de l'énergie. Tu arrêtes de justifier ta distance. Tu arrêtes d'expliquer pourquoi tu es parti. Tu arrêtes de défendre ta paix. Tu agis simplement. Et ceux qui sont faits pour être dans ta vie comprendront ce silence sans sous-titres. Ce genre d'énergie est rare. Il rend les gens mal à l'aise. Il fait perdre l'intérêt aux manipulateurs. Il fait partir les utilisateurs. Mais ceux qui restent te respectent profondément. Parce qu'ils savent que tu ne baisseras pas ta valeur pour fitting une incompréhension. C'est le silence stoïque. Pas bruyant, pas désespéré, pas théâtral. Juste calme, ancré, inébranlable. Tu ne dois d'explication à personne pour choisir la paix. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que ta limite est valide. Tu n'as pas besoin de dire ta valeur dans des pièces où ton silence l'a déjà dit. Numéro 6. Ton détachement en silence est ce qui leur enseigne la leçon. Il y a quelque chose d'uniquement puissant chez une personne qui choisit de s'en aller. Pas dans la colère, pas dans le drame, mais dans un détachement calme. Tu ne claques pas la porte. Tu n'envoies pas un message émotionnel final. Tu pars simplement. Et dans ce silence, tu enseignes la leçon qu'aucun mot ne pourrait. Nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Sénèque. Cette citation nous rappelle que la vraie souffrance commence quand l'esprit rejoue le silence. Quand tu arrêtes de répondre, ils sont laissés seuls avec leurs pensées, leur culpabilité, leurs souvenirs de comment tu les as traités, avec l'écho de ton absence. Ton détachement dit « Je n'ai plus besoin de me prouver à toi. Je ne resterai pas où je ne suis pas respecté. J'ai réalisé que la paix est plus précieuse que la connexion. » La plupart des gens ne savent pas gérer ce genre d'énergie. Ils sont habitués à des gens qui réagissent, qui supplient, qui se battent pour une closure, qui s'effondrent pour être entendus. Mais quand tu deviens silencieux, tu arrêtes de jouer au jeu émotionnel. Tu sors avec dignité, et ton silence les force à se confronter eux-mêmes. Ils s'attendent à ce que tu cours après. Ils s'attendent à ce que tu te battes, que tu restes. Ils s'attendent à ce que tu reviennes. Mais tu ne le fais pas, et ça les effraie plus que n'importe quel argument. Parce que soudain, ils réalisent qu'ils n'ont plus accès à ton énergie. Ils n'ont plus le dessus. Ils ne pensaient pas que tu partirais vraiment. C'est le moment où la leçon commence. Parce que les gens n'apprennent pas des mots. Ils apprennent de la distance. Ils ne changent pas quand tu cries « Respecte-moi ». Ils changent, si jamais. Quand ton absence leur fait réaliser ce qu'ils ont perdu. Et s'ils ne changent pas, c'est ok aussi. La leçon n'était pas pour eux. C'était pour toi. Tu as appris que ta paix n'a pas besoin de permission. Tu as appris que tout le monde ne mérite pas une explication. Tu as appris que parfois le silence n'est pas juste de la force, c'est de la guérison. Quand tu te détaches en silence, tu te retires des patterns toxiques. Tu arrêtes de saigner devant des gens qui ne comprennent pas la douleur. Tu arrêtes d'expliquer des tempêtes à ceux qui vivent en intérieur. Le détachement ne signifie pas que tu t'en fiches. Ça signifie que tu t'en soucies trop pour ton âme, pour la garder dans un espace où elle est négligée. C'est pourquoi les stoïques n'étaient pas réactifs. Ils ne couraient pas après la justice. Ils ne cherchaient pas la validation. Ils laissaient le silence parler pour eux. Tu n'as pas besoin de crier « j'en ai fini ». Tu peux juste en avoir fini. C'est le vrai pouvoir. Et c'est le genre de silence qui terrifie les gens qui pensaient avoir le contrôle sur toi. Donc, n'aie pas peur de te détacher. Détache-toi, deviens calme et laisse-les s'asseoir dans l'espace où ta voix était.
Si tu es arrivé jusqu'ici, tu le sens déjà. Il y a un changement qui se passe en toi, une réalisation calme, une vérité que tu as toujours connue, mais peut-être oubliée en chemin. Tu n'as pas besoin de courir après, de supplier ou de t'expliquer pour être digne. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être entendu. Tu n'as pas besoin de prouver ton côté pour être compris. Tu n'as pas besoin de briser ta propre paix, juste pour garder quelqu'un d'autre confortable. C'est la fondation du stoïcisme. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas du détachement de l'amour, c'est du détachement du chaos. Les stoïques nous ont enseigné quelque chose de puissant, que le silence n'est pas de la faiblesse. C'est du contrôle, c'est le refus de gaspiller de l'énergie sur ce qui est en dessous de toi. C'est la confiance de savoir que ta présence est précieuse, même quand elle est partie. Il y aura toujours des moments où tes émotions voudront prendre le dessus, où tu sentiras l'envie d'expliquer, de te battre, de prouver. Mais dans ces moments, souviens-toi de ça. Ton silence ne gagnera peut-être pas l'argument, mais il te gagnera toi-même. Parce que chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu construis la paix intérieure. Chaque fois que tu pars calmement, tu construis ta valeur propre. Chaque fois que tu gardes ta dignité intacte, tu construis le genre de pouvoir qui ne peut être volé. Et s'il y a une chose à retenir de toute cette vidéo, c'est celle-ci. Laisse ton silence être ton dernier mot. Pas par ego, pas par dépit, mais par un respect de soi profond et inébranlable. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo touche ton cœur, like-la maintenant. Partage-la avec quelqu'un prêt à grandir. Commente tes affirmations en bas. Ta voix compte ici. Et abonne-toi pour plus de vérités stoïques chaque semaine. Je veux que tu laisses cette affirmation finale dans les commentaires. Mon silence est mon dernier mot et mon plus puissant.